Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Mars et Avril, le film de Martin Villeneuve est distribué par Alliance Viva Film et met en vedette Jacques Languéran, Caroline Davernas et Paul Amarani, sorti en magasin le 19 mars 2013. Vivant dans un Montréal futuriste, Jacob est un musicien âgé spécialisé dans l'utilisation d'instruments de musique épousant des courbes de femmes. Arthur est le concepteur de ces instruments étranges. Avril, elle est une photographe fascinée par le vide de son univers. Le contact de ces trois personnages produira un choc qui pourrait faire trembler le cosmos en entier. Il était temps! Ben oui, il était grand temps que quelqu'un fasse un film de science-fiction québécois. En fait, techniquement, je pense que Dans le ventre du dragon d'Yves Simoneau demeure le premier film de science-fiction québécois. Sinon, il n'y a pas grand-chose. En 100 ans de cinéma canadien, je pense qu'on pouvait à peu près juste compter sur le dragon comme représentant populaire de la science-fiction au grand écran jusqu'à ce mars et avril. Il n'y a sérieusement aucune raison de pas voir plus de science-fiction ici. Je peux dresser une liste de tous les arguments en quelques secondes. Premièrement, les gens aiment la science-fiction. Les succès du Festival de Fantasia ou des Spasmes le prouvent. La science-fiction est un genre passionnant parce qu'elle permet à l'imagination de s'ouvrir et elle permet de traiter de la réalité et de l'humanité avec un recul intéressant. Kubrick a fait de la science-fiction, Tarkovsky a fait de la science-fiction, c'est loin d'être un petit genre. Mais surtout, faire de la science-fiction, c'est devenu abordable. On pouvait se servir de l'excuse du manque de moyens avant, mais avec le venu des effets numériques, cette excuse tient simplement plus la route. Les Japonais proposent par exemple depuis des années une avalanche de films de science-fiction complètement délirants, avec le quart du budget moyen d'une comédie de Louis Saya. Qu'est-ce qu'on attend au Québec? Je sais pas. Fin de l'éditorial. Cela dit, c'est peut-être ce qu'a dû dire aussi Martin Villeneuve qui profite de son film pour présenter un Montréal du futur assez hallucinant, merci. Visuellement, le film étonne, pas toujours en bien, mais il y a toujours quelque chose à l'écran pour garder notre intérêt. Si vous voulez vous faire une idée un peu de ce que peut avoir l'air Mars et Avril, imaginez une facture visuelle à mi-chemin entre X13 et Blade Runner, à la croisée du monde totalement fake, totalement kitsch et rétro d'X13 et de l'univers futuriste, crédible, sombre et dense de Blade Runner. C'est pas toujours très convaincant et à certains moments on a l'impression que les costumes en carton ont été conçus de façon volontairement ridicule par peur, justement du ridicule, comme si le réalisateur sabotait lui-même ses idées de craindre que quelqu'un d'autre le fasse sinon. Il y a certainement un petit côté mal assumé ici, ce qui est intéressant parce qu'on retrouvait ces mêmes caractéristiques justement dans le ventre du dragon. Les ruptures de ton sont omniprésentes, le récit va un peu dans tous les sens et on finit même par se demander qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre ou vivre. Les personnages sont dessinés beaucoup trop hâtivement, résumables en quelques lignes tout au plus, mais puisque l'œuvre prend vite le chemin pas si évident du conte psychanalytique, c'est peut-être l'intention. Je laisse le bénéfice du doute là-dessus. Mars et Avril est donc un fouillis un peu absurde, à l'image de son casting éclectique. Les dialogues empoulés et stylisés sont souvent ésotériques, voire abscons. À tout le moins, le contexte de la science-fiction est pas gaspillé. Villeneuve en profite pour disserter longuement sur la réalité entre le réel et le fantasme à la manière d'un Gilliam et fait tourner tout ce monde autour du thème de la musique des sphères. La base y est, je trouve juste un peu dommage que les personnages nous laissent totalement froids et que le scénario semble aussi fastidieux. Bon, j'ai l'air de dire que c'est un gros navet, mais c'est vraiment pas le cas. Est-ce que je me suis ennuyé? Ben non, pas du tout. Mars et Avril fait partie de ces œuvres de science-fiction exigeantes et ambitieuses. Certains diront trop, pas moi. Je préfère encore ça à des films qui pêchent par manque d'ambition. Même si le film est pas toujours crédible, même si le récit semble presque aléatoire, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre cette étrange histoire d'amour. Les interprètes semblent parfois hésitants, mais ils finissent par être attachants. La musique est belle, originale, les images surprennent, et puisque le scénario est parfois inutilement alambiqué, l'avantage c'est que le scénario reste en éveil jusqu'à la fin et même après pour essayer de comprendre un peu tous les détails. Peut-être qu'un jour on redécouvrira Mars et Avril et on l'appréciera comme un grand film sous-estimé. Pour l'instant, je considère ça comme un premier essai qui manque pas de panache, même s'il est très imparfait. Le DVD est présenté en 2 par 35 anamorphique avec unique piste audio en français 5.1. Les sous-titres sont offerts en anglais et en français. On retrouve une belle série de bonus sur cette galette, ce qui tombe bien parce que Mars et Avril est un de ces films qui nous donne envie de se ruer sur les suppléments dès que le générique arrive. Vous découvrirez que le concepteur visuel du film n'est autre que François Scheuten, le fameux BDiste belge des Cités Obscures, avis aux amateurs du 9e art. On le retrouve particulièrement dans la piste de commentaires qui est en fait pas vraiment une piste de commentaires, c'est plus un montage audio tiré des enregistrements d'un meeting de pré-production auquel participaient le dessinateur, le réalisateur, le superviseur des effets visuels et le consultant en direction artistique. Les échanges sont très intéressants, même s'ils suivent pas vraiment la trame du film et qu'on peut pas voir les dessins auxquels tout le monde fait souvent référence. L'expérience Mars et Avril est un petit making-of qui passe beaucoup trop vite à mon goût. Capsule Web, par contre, est moins passionnant. Ce sont des mini-featurettes un petit peu promotionnelles qui traitent à chaque fois d'un aspect différent de l'œuvre et qui totalisent à peine
plus de 10 minutes. La création des effets visuels présente plusieurs plans bien chargés en effets numériques, gracieuseté de vision globale, et Images du futur est une galerie d'images et de dessins conceptuels. Ma seule petite déception ici, c'est qu'on n'entend pas assez le réalisateur parler de ses intentions, de ses idées, de ses intérêts. J'aurais aimé obtenir un peu du réalisateur son éclairage sur le récit. Si vous avez toujours voulu voir une tête holographique de Robert Lepage, des instruments de musique en corps de femme, la biosphère réaménagée en bar huppé ou simplement une histoire d'amour entre Caroline Daverna et Jean-Claude Guérin, eh ben Mars et Avril, c'est pour vous. Et rassurez-vous, il y a encore pas mal de petites surprises du genre tout au long du scénario étonnant. En ce qui me concerne, j'ai bien aimé l'expérience, mais je serai le premier à y voir pas mal de défauts, et je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde. Comme premier long-métrage, c'est prometteur, il faut saluer le courage que montre Villeneuve en ne faisant pas un drame social ou une comédie au second degré, comme le dicterait la bienséance artistique québécoise. Mars et Avril contient à peu près autant de problèmes que de qualité. Je pense que votre plaisir dépendra de votre capacité à apprécier l'audace, l'originalité, la débrouillardise et les ambiances globalement chaotiques. C'était Gilles, merci, bon visionnement.